Bonjour à tous, c'est Tilouk Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais explorer un sujet qui a été déjà traité par 15 milliards 273 millions 47 027 personnes. Parce que oui, le sujet est très très grand, c'est le sujet des clubs français en Europe. Un sujet très très vaste et franchement très très... Non mais vous êtes sérieux là? Genre vraiment? Attends, je récapitule. Hein. Je récapitule. On a 5 clubs engagés. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, le chiffre entre 4 et 6. Bon bref, tu m'as compris. 5. Marseille, le PSG, le Stade Rennais, Lille et Nice. Je compte pas Strasbourg. Reims, non, c'est Reims. C'est Reims ou c'est Strasbourg? Bref, je compte pas le mec Reims ou Strasbourg qui a terminé en barrage. Vous êtes sérieux? Il y en a que 2. Non mais encore Rennes, je veux bien. Encore Nice, je veux bien. Non, même pas Nice en fait. Non, mais j'ai pas envie de garder que Marseille. Parce que je suis en tant que supporter parisien, je n'ai pas envie de faire genre que je critique que Marseille. Donc je veux dire que Nice aussi. Pour moi, Nice doit au moins atteindre les 16e. Ou alors pas forcément se qualifier, mais au moins faire quelque chose. Là, ils se sont pas battus, ils se sont complètement laissés défoncer. S'il te plaît, par l'Apoel Bečeva. Et par le Slavia Prague ou Sparta. Je sais que les deux ont Prague. Lille et Nice ont Prague. Je crois qu'il y a un c'est Slavia. Je crois que Nice c'est Slavia et Lille c'est le Sparta. Mais en tout cas c'est un truc de malade. Nice ils se sont fait défoncer. Ils ont aucune envie de jouer. Bon tu me diras avec Patrick Vieira. Je veux dire même Nice en Ligue 1 voilà. Mais il y a un moment quand même où quand tu joues en Europe, ça fait longtemps que t'as pas été en Europe, t'essaies quand même de te battre. Tu me diras ça va aussi pour Marseille. Mais Marseille, tu vois, c'est différent. Marseille, il y avait Manchester City dans la poule. Nice, il y avait le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen, c'est largement à la portée de Nice avec les joueurs qu'ils ont. Ils ont Dolberg, ils ont Youssef Attal, qui fait pour moi partie de l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, hormis les joueurs du PSG et quelques joueurs de Lyon, de Marseille, par-ci, par-là. Youssef Attal est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Kasper Dolberg, c'est un très bon joueur en avenir. Walter Benitez, c'est l'un des meilleurs gardiens, l'un des 5 meilleurs gardiens pour moi en Ligue 1, avec Lopez, Navas et d'autres que je ne citerai pas. Il faut quand même que j'y réfléchisse un peu plus. Mais bref, pour moi, Nice n'a pas fait les performances qu'on leur demandait de faire. Et ça, franchement, c'est pas bien. On va passer maintenant au LOSC Lille. Le LOSC Lille parfait. Bon, il y a juste un petit faux pas contre l'AC Milan en 4e journée. Mais on va dire qu'ils les ont explosé 3-0. Donc, ça va, je pardonne. Ensuite, nous avons le Stade Rennais. Le Stade Rennais, ils se sont bien battus. Mais malheureusement, Chelsea et Séville étaient trop forts. Le seul reproche que j'aurais à leur faire, c'est Krasnodar. À un moment, quand tu joues contre Krasnodar et que c'est la seule opportunité que tu as de prendre des points, il faut quand même que tu joues mieux. Au bout d'un moment, voilà. Après Chelsea et Séville, je comprends. Chelsea, 4e journée, c'était très très bien parti. Olivier Giroud nous a planté, mais en vrai, c'était très bien parti. Le FK Krasnodar, en revanche, là, c'était une véritable horreur. Le match retour à la 5e journée, désolé, mais Rennes Krasnodar, j'aime pas du tout ça. À un moment, Chelsea et Séville, je veux bien, mais Krasnodar, tu dois essayer de prendre des points pour essayer au moins de te qualifier en Ligue Europa. Maintenant, on va passer à Marseille. Bon. Comment dire ça sans être méchant? Comment dire ça sans être le mec qui n'aime pas du tout Marseille? Vous avez complètement raté votre Ligue des Champions, c'est un truc de ouf. Non mais vraiment, je suis désolé, mais c'est pas pire qu'en 2013, tu vois. Quoique, en fait, je sais même pas. Tu vois, je sais même pas, en fait, c'est pire. Je me dis que si, en fait, c'est carrément pire qu'en 2013. Vous avez obtenu des points sur 2 pénaltys. Genre, en gros, s'il n'y avait pas eu 2 pénaltys, s'il n'y avait pas eu foot, vous marquiez 0 but, 0 point. 0. Que dalle. Rien. S'il n'y avait pas eu 2 pénaltys, c'était 0 pointé. 0 but, 0 point. Et en différence de but, ça aurait été ça aurait été du -1, du -4, du -7, du -10, du -11. Je pense que vous auriez quand même perdu un 0. Et ça aurait été vous auriez encaissé 14 buts. Vous auriez fait du -14. -14, c'est la différence de but à peu près d'un 15e de Ligue 1 ou Ligue 2 ou National machin. Je suis désolé, mais non, mais c'est pas parce que je suis supporter parisien. Mais il faut se rendre à l'évidence, Marseille a complètement raté sa Ligue des Champions. À un moment, les gars, je veux dire, vous avez aucune envie sur le terrain. Il y a que aux 5e journée. Il y a que au 5e match.
Parce que du coup, vu qu'il y a eu 2 buts, voilà, il y a que au 4e et au 5e match que vous avez montré de l'envie. En gros, il y a que à la phase retour que vous avez montré de l'envie. La phase aller, on avait l'impression que vous aviez pas envie d'être là, en fait. Genre en mode, ouais, non, 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 nous, on n'a pas envie d'être là. Nous, on veut disputer la Coupe de France, nous. Non, mais vraiment, la Ligue des Champions, ça nous intéresse pas. Je suis désolé, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue. Je suis désolé, c'est l'impression que j'ai eue. Je sais que ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais c'est l'impression que j'ai eue. Au bout d'un moment, Marseille n'a pas du tout eu l'envie de se battre. Et bah, non mais, en vrai, vous avez le potentiel. Vous aviez le potentiel. Les joueurs, entre eux, ils ont très bien du talent. Dimitri Payet, il a du talent. Florian Thauvin, il a du talent. Valère Germain, il a du talent. Même si Mohamed Eni dit le contraire. Mais, ce que je veux dire, c'est en fait, c'est comme beaucoup d'équipes, en fait. Beaucoup d'équipes, ils ont du talent de ouf, tu vois. Mais en vrai, collectivement, c'est une purge. Collectivement, c'est une purge. Que ce soit la défense de Monaco, là, il y a quelques mois. La défense de Monaco, il y a quelques mois, tu vois, en vrai. Maripane, il est bon. Glick, il est bon. S'ils sont en Ligue 1, c'est qu'ils sont pas mauvais, tu vois. Et pourtant, collectivement, c'était une véritable purge. Et c'était même pire que la Ligue des Champions de l'OM. La défense de Monaco, je haïssais cette défense. Là, ça va un peu mieux. Mais avant, je détestais cette défense au plus haut point parce que vraiment, elle me dégoûtait. Il n'y avait aucune envie. Les mecs, ils se faisaient défoncer. Les mecs, à un moment, il y avait quoi? Il y avait eu 3-0. Ils se sont fait remonter à 4-3. Ils ont fait de la merde en seconde période, justement par Marseille. Marseille-Monaco, le truc, ils menaient 3-0, 3-1, je sais plus quoi. Ils se sont fait remonter à 4-3. Mais ça, c'était vraiment un truc de malade. Et vraiment, cette défense avec Camille Glick et tout, là, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en peux plus. Et là, c'est Marseille, pareil. Les joueurs, individuellement, entre eux, ils ont du talent. C'est pas ça le souci, c'est que collectivement, c'est nul. Désolé, mais collectivement, il n'y a rien. Ou alors, il faut vraiment être dans un bon jour, quoi. Et le pire, c'est que c'est à peu près la même équipe qu'il y a eu en finale de Ligue Europa il y a 2 ans. C'est ça que je me dis, quoi. C'est l'équipe qui a assuré contre Leipzig, contre Salzbourg, qui a, bon, en vrai, ils ont pas loupé leur match contre l'Atlético, c'est juste qu'ils étaient plus forts que Marseille. Qui a raté son match contre l'Atlético. Et c'est l'équipe qui, 2 ans plus tard, se fait exploser, il n'y a pas d'autre mot, par le FC Porto et par City. Et qui se fait battre in extremis par l'Olympiakos, et qui gagne sur 2 pénaltys, dont le deuxième est selon moi discutable. Bref, je pense avoir épuisé le sujet marseillais, mais c'est pas pour être méchant avec vous, c'est pas parce que je déteste cette équipe, mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence, Marseille a vraiment pas du tout assuré. On passe maintenant au Paris Saint-Germain, dernier club, et toujours en lice comme les Lillois. Et après, de toute façon, moi je vais aller filer, regarder le match de Lille justement, je crois contre le Sparta Prague ou Slavia ou le Celtic, je sais plus trop quoi. Du coup, voilà. Et personnellement, Paris, il y a des hauts et des bas. C'est bien, les hauts, c'est bien. RB Leipzig. Même, tu vois, non, RB Leipzig, pour moi, c'est considéré comme un bas. Parce que, bah, déjà, match aller, une pure. En fait, c'est pareil que Marseille. Phase aller, c'était. Heureusement qu'il y a eu Başakşehir, quoi, tu vois. Parce que United et Leipzig, c'était vraiment une horreur. Et retour. En fait, ça a démarré tantôt. Ça a démarré tranquille. Phase aller, défonce Saddam à United. Ensuite, on démarre un peu plus le diesel. On parvient à s'imposer à Başakşehir sur le fil. Je crois qu'il y a eu 2-0 seulement. Ensuite, grosse panne. On se fait défoncer par Leipzig. On repart tout doucement avec une petite victoire, toute petite victoire contre Leipzig. Ensuite, on redémarre la diesel, on démarre l'autoroute et là, on défonce United. Et après, là, on va à 100%, on est à 200 km/h, on est une Ferrari, on a été créé par Lorenzo Ferrari. Et on défonce Istanbul Başakşehir. Mais pour moi, il n'y a pas eu... T'as pas à avoir de bas comme ça quand t'es premier de ta poule. À un moment, Paris doit plus maîtriser son sujet. Je suis désolé. Son sujet. On est au brevet, les gars. Non, mais pour moi, le PSG ne doit pas faire de la merde comme ça contre le MU et le RBL. Je suis désolé. À un moment, faut arrêter. Bref, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur les 5 clubs là. Mais pour moi, ressaisissez-vous parce que là, d'ici UEFA, il va être vraiment, mais très mauvais. Avec les non-qualifications de Nice, Marseille et Rennes comme ça, là, il va descendre de ouf, là, d'ici UEFA. Moi, je vous le dis. J'espère que le PSG et Lille vont faire des bonnes performances en Ligue des Champions et Ligue Europa. Parce que sinon, l'indice UEFA, il va être vraiment très, très mauvais. Il va chuter un truc de ouf. Sur ce, c'était Tilo Football. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter si vous avez quelque chose à dire ou si vous voulez confirmer ce que j'ai dit. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. C'était Tilo Football. Ciao, ciao!